Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Cozy French. Je suis Léa et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un nouveau moment de français, de réflexion et de conversation avec vous. Bonjour tout le monde. Bonjour Léa. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu aujourd'hui, Mathieu? Très bien, merci. Même si je dois te faire une confession. Oh, je suis curieuse. Hier soir, j'avais prévu de ranger mon appartement. Très bonne idée. J'avais même préparé une liste. Impressionnant. Oui, malheureusement, mon canapé avait d'autres projets. Je vois. Je me suis assis juste 5 minutes. L'expression la plus dangereuse du monde. Exactement. Et ensuite? 2 épisodes d'une série plus tard, mon appartement était toujours dans le même état. Une histoire que beaucoup de personnes connaissent probablement. Je pense aussi. Tu sais, cela me fait penser à quelque chose. Quoi donc? Nous avons souvent de bonnes intentions. Oui, Nous voulons apprendre une langue, faire du sport, lire davantage ou développer une nouvelle compétence. mais entre l'intention et l'action, il existe parfois un petit obstacle. Ou un grand canapé. Exactement. Et cela nous amène parfaitement au sujet de notre épisode aujourd'hui. Un sujet qui concerne pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Un mot qui fait parfois un peu peur. Oui, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de très strict. Des réveils à 5 heures du matin Des emplois du temps parfaitement organisés. et des personnes qui ne manquent jamais une seule journée. Pourtant, la discipline est souvent beaucoup plus simple que cela. J'aime déjà cette définition. Une expression française très utile est être discipliné. Très importante. Elle signifie être capable de faire ce que l'on a décidé de faire, même lorsque l'on n'en a pas toujours envie. Voilà une définition beaucoup plus réaliste. Je trouve aussi. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes pensent manquer de discipline. Alors qu'elles essaient souvent de changer trop de choses en même temps. Oui, elles veulent tout transformer du jour au lendemain. Et lorsque cela devient difficile, elles abandonnent. Une situation très fréquente. Pendant cet épisode, nous allons parler des habitudes, de la motivation, de la constance et de la manière de progresser sans chercher la perfection. Le tout dans une conversation simple et honnête. Sans culpabilité, Sans pression inutile. juste avec curiosité et bienveillance. Alors, installez-vous confortablement Peut-être avec un carnet ou une boisson chaude. et réfléchissons ensemble à ce que signifie vraiment être plus discipliné. C'est parti. Quand on parle de discipline, beaucoup de personnes pensent immédiatement à la volonté. Oui, elles imaginent qu'il faut être extrêmement motivé tous les jours. Comme si les personnes disciplinées se réveillaient chaque matin pleines d'énergie et d'enthousiasme. Pourtant, ce n'est généralement pas le cas. Cela me rassure. Moi aussi. Alors, selon toi, qu'est-ce qui aide vraiment à devenir plus discipliné? Les habitudes. Plus que la motivation? Souvent, oui. Intéressant. Parce que la motivation change constamment. Certains jours, elle est très forte. Et d'autres jours, elle semble complètement absente. Je connais bien ce phénomène. Une expression française très utile est prendre une habitude. Très importante. Elle signifie commencer à faire quelque chose régulièrement jusqu'à ce que cela devienne naturel. Comme se brosser les dents. Exactement, Nous ne réfléchissons pas longtemps avant de le faire. parce que c'est devenu une habitude. Je comprends. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent construire 10 nouvelles habitudes en même temps. Faire du sport, Lire davantage, apprendre une langue, manger plus sainement, se coucher plus tôt, tout cela dès le premier jour. ce qui devient rapidement épuisant. Exactement. Une autre expression française que j'aime beaucoup est petit à petit.
une expression essentielle, Elle signifie avancer progressivement. sans chercher des résultats immédiats. Je crois que beaucoup de personnes sous-estiment la puissance des petits progrès. Moi aussi. Elles pensent qu'une petite action ne sert à rien. Alors qu'une petite action répétée chaque jour peut produire un grand changement. Par exemple, Lire 5 pages par jour. cela paraît très peu, Oui. Pourtant, après plusieurs mois, cela représente plusieurs livres. vu comme ça, c'est impressionnant. Une autre erreur fréquente est de vouloir être parfait. Ah, le perfectionnisme. Oui, Beaucoup de personnes abandonnent après une seule erreur, parce qu'elles pensent avoir échoué. alors qu'elles ont simplement manqué une journée. Exactement. Une expression utile est reprendre le rythme. Très pratique. Elle signifie recommencer après une interruption. Et c'est souvent la compétence la plus importante. Plus importante que de ne jamais faire d'erreur? Absolument. J'aime beaucoup cette idée, Moi aussi. parce qu'elle rend la discipline plus humaine. Exactement. Nous ne sommes pas des robots, Nous avons des journées difficiles, des imprévus, des moments de fatigue. et c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer lorsque c'est possible, Même lentement. même avec de petits pas. Finalement, la discipline n'est pas forcément une question de force extraordinaire. Elle est souvent le résultat de petites habitudes répétées avec patience. Et c'est peut-être ce qui la rend accessible à tout le monde. Tu sais, Mathieu, je crois qu'il existe une confusion très fréquente lorsque l'on parle de discipline. Laquelle? Beaucoup de personnes confondent la motivation et la discipline. Ah oui, c'est vrai. Elles pensent que pour agir, il faut d'abord avoir envie d'agir. Ce qui semble logique au premier abord. Oui, mais dans la réalité, les choses sont souvent différentes. Comment ça? Prenons un exemple simple. D'accord. Imaginons que quelqu'un souhaite apprendre le français. Excellent choix. Merci. Avec plaisir. Au début, cette personne est généralement très motivée. Elle regarde des vidéos, Elle achète des livres. elle fait des projets, Tout semble facile. puis arrive un jour plus compliqué. Exactement. Une journée de fatigue, Une journée chargée. ou simplement une journée où l'on n'a pas envie. Et c'est là que la différence apparaît. Entre motivation et discipline. Oui, Une expression française très utile est avoir envie de. très fréquente. On peut dire j'ai envie d'étudier ou je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Des phrases que tout le monde comprend. Le problème, c'est que nos envies changent constamment. Exactement. Si nous dépendons uniquement de notre motivation, nous avançons seulement lorsque tout va bien. Alors que la discipline consiste à continuer même lorsque l'enthousiasme est moins présent. Une idée très importante. Une autre expression française que j'aime beaucoup est tenir ses engagements. Très belle expression. Elle signifie respecter ce que l'on a promis de faire. Même lorsque cela devient difficile. Exactement. Je me souviens d'une période où je voulais prendre l'habitude de courir. Ah oui? Au début, j'étais extrêmement motivé. Comme beaucoup de personnes. J'avais acheté de nouvelles chaussures de sport. Déjà un signe classique. J'avais préparé un programme très ambitieux. Encore un autre signe classique. Merci. Je t'en prie. Puis il a commencé à pleuvoir. Puis j'étais fatigué. Puis j'avais beaucoup de travail. Je vois où cette histoire va. Exactement. Et qu'as-tu appris? Que si j'attendais toujours le moment parfait, je ne courrais presque jamais. Une excellente leçon. J'ai compris qu'il valait mieux courir 20 minutes régulièrement que prévoir une séance parfaite que je ne faisais jamais. Voilà une idée très puissante. Parce que la discipline ne consiste pas forcément à faire énormément. Souvent, elle consiste simplement à revenir encore et encore à ce que nous avons décidé de faire. Même lorsque nous sommes fatigués.
même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Et même lorsque les progrès semblent lents. Exactement. Finalement, la motivation est un excellent point de départ. Mais la discipline est souvent ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout du chemin. En parlant de discipline, il y a une histoire que j'aime raconter parce qu'elle m'a appris une leçon très simple. Ah oui? Je suis curieuse. Elle ne concerne ni le sport ni le travail. Intéressant. Elle concerne la lecture. Encore mieux. Il y a quelques années, je regardais souvent ma bibliothèque avec une certaine frustration. Pourquoi? Parce que j'achetais beaucoup de livres, Je connais ce problème. mais je n'en lisais pas autant que je l'aurais voulu. Ah, le rêve d'avoir lu tous les livres que l'on possède. Exactement. Et qu'as-tu décidé de faire? Au début, j'ai essayé une méthode très ambitieuse. Je sens que cela va mal se terminer. J'avais prévu de lire 1 heure chaque soir, D'accord? puis 2 heures le week-end. Très ambitieux en effet. Pendant quelques jours, tout s'est bien passé. Et ensuite? Ensuite, la vraie vie est arrivée. Comme souvent. J'étais fatigué certains soirs. Normal? D'autres jours, je rentrais tard. Normal aussi. Puis, j'ai commencé à manquer quelques séances. Et tu t'es découragé. Exactement. Une histoire très humaine. Heureusement, quelque chose a changé. Quoi donc? Un ami m'a donné un conseil extrêmement simple. Je t'écoute? Il m'a dit « Pourquoi ne lis-tu pas seulement 5 pages par jour ?» 5 pages? Oui, Cela semble presque trop facile. c'est exactement ce que j'ai pensé. Et pourtant, J'ai essayé. qu'est-il arrivé? Je lisais 5 pages chaque soir. Même lorsque tu étais fatigué? Oui, Même lorsque tu n'avais pas beaucoup de temps? oui, Parce que 5 pages étaient faciles à faire. exactement. Une expression française très utile est faire preuve de régularité. Très belle expression. Elle signifie agir de manière constante dans le temps, Et c'est ce qui a tout changé pour moi. parce que tu étais régulier, Oui, même si les efforts étaient petits. exactement. Et les résultats? Ils sont arrivés progressivement. Sans que tu t'en rendes compte? Presque. Combien de livres as-tu lu cette année-là? Beaucoup plus que les années précédentes. Impressionnant. Ce qui m'a surpris, c'est que le changement ne venait pas d'une grande explosion de motivation. Mais d'une petite habitude répétée chaque jour. Oui, Une autre expression française que j'aime beaucoup est faire les choses dans la durée. très importante. Elle signifie continuer suffisamment longtemps pour voir les résultats apparaître. Et je crois que c'est l'une des plus grandes leçons de la discipline. Laquelle? Les grandes transformations sont souvent construites par des actions tellement petites qu'elles semblent insignifiantes au départ. Pourtant, lorsqu'elles sont répétées jour après jour, elles finissent par produire quelque chose d'extraordinaire. Après cette conversation, je crois que notre vision de la discipline est souvent plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Je pense la même chose. Nous imaginons parfois que les personnes disciplinées possèdent une qualité spéciale. Une sorte de super-pouvoir. Exactement. Alors qu'en réalité, elles ont souvent simplement appris à répéter certaines actions, Jour après jour. même lorsque tout n'est pas parfait. Une expression française que j'aime beaucoup est « garder le cap ». Très belle expression. Elle vient du vocabulaire de la navigation. Le cap est la direction suivie par un bateau. Exactement. Garder le cap signifie continuer dans la bonne direction malgré les difficultés ou les distractions. Une image parfaite pour notre sujet. Je trouve aussi. Parce que la discipline n'est pas forcément une question de vitesse. Non. C'est souvent une question de direction. Continuer à avancer vers ce qui compte pour nous, Même lentement. même lorsque les progrès sont invisibles. Une autre chose importante est d'accepter que personne n'est discipliné en permanence. Absolument. Tout le monde connaît des journées difficiles, Des moments de fatigue, des imprévus, des erreurs. et cela fait partie de la vie.
Une expression française très utile est « ne pas baisser les bras ». J'adore cette expression. Elle signifie ne pas abandonner lorsqu'une situation devient compliquée. Une qualité essentielle lorsque l'on essaie de construire une nouvelle habitude. Exactement. Parce qu'il est normal de manquer une journée. Ou même plusieurs parfois. Ce qui compte vraiment, c'est de recommencer. Oui. Encore et encore. Jusqu'à ce que l'habitude devienne plus forte que les excuses. J'aime beaucoup cette idée. Moi aussi. Ce que je retiens de notre conversation aujourd'hui, c'est que la discipline peut être beaucoup plus douce qu'on ne l'imagine. Très belle façon de le dire. Elle ne repose pas forcément sur la pression ou la perfection. Mais sur la patience La régularité. et la confiance dans le processus. Exactement. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que cette conversation vous encouragera à voir la discipline d'une manière plus simple et plus bienveillante. Peut-être qu'après cet épisode, vous choisirez une petite habitude à développer. Une habitude si simple qu'il sera difficile de ne pas la faire. Quelques minutes de lecture, Quelques mots de français une courte promenade. ou n'importe quelle action qui compte pour vous. Rappelez-vous que les grands résultats naissent souvent de petites actions répétées, Pas d'un effort parfait. mais d'une présence régulière. Continuez à avancer à votre rythme. Continuez à apprendre, Continuez à construire la vie que vous souhaitez. un jour à la fois. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, À très bientôt sur The Cozy French. avec toute notre amitié.